Bonsoir. Donc aujourd'hui, on travaille sur un iPhone 11 et son problème, comme vous le voyez, c'est que quand on l'allume, il est en mode restauration. Donc, écoutez, quand on est dans cette situation, il n'y a pas grand-chose à faire à part essayer enfin, comme essayer de restaurer l'iPhone avec 3U Tools ou avec iTunes et de voir si on peut en tirer quelque chose. Donc, tuc, on va faire ça. Voilà, alors quand je dis on va en tirer quelque chose, ben, les petites bribes d'informations qu'on a, c'est à quel pourcentage la restauration s'arrête, et puis l'erreur qui est donnée, alors, je sais pas, genre 4013, 4014, 1010, 1100, 35, bon, etc. Et puis après, bah, soit on a de l'expérience avec ce type d'erreur, soit on utilise Google pour voir si d'autres personnes ont des idées sur la question. Voilà. Bon, en tout cas, voilà ce que je cherche à faire pour l'instant. Donc, on va essayer de le restaurer. D'accord. Donc là, avec Quick Flash, il s'arrête à seulement 14%. Et donc, moi, je sais d'expérience que tout ce qui se trouve avant 20%, c'est un problème qui empêche le CPU ou la RAM de fonctionner normalement. Hein, si vous avez l'habitude de flasher des iPhones, vous savez qu'à partir de 20%, c'est le moment où il cherche le SSD et où il commence à écrire dessus. Et aussi, j'avais expliqué dans une vidéo précédente que si votre téléphone n'a pas le SSD installé, que vous l'avez retiré, et qu'après vous essayez de faire une restauration, il devrait normalement s'arrêter à 20%, donc qui est le moment où il détecte le SSD. Donc tout ce qui est avant 20% n'a aucun rapport avec le SSD, tout ce qui est après 20% peut avoir un rapport avec le SSD, surtout la partie entre 20 et 60%, c'est là où il est en train d'écrire l'iOS sur le SSD. Bon, donc là, j'ai un truc qui empêche le fonctionnement normal du CPU. Ça peut être que le CPU lui-même ne fonctionne pas, ou ça peut être autre chose, comme une ligne de communication I2C qui n'est pas normale, quelque chose comme ça. Donc, après avoir fait le Quick Flash, la prochaine chose, c'est de faire ce qu'ils appellent le iTunes Flash. Donc, je ne sais pas exactement quelle est la différence entre les deux, mais je sais que les deux ne font pas la même chose. Euh, bon, le Quick Flash, il est beaucoup moins détaillé dans les informations qu'il donne, alors que le iTunes Flash, vous allez voir, il donne un log complet de choses qu'il est en train de faire. Alors, on n'y comprend rien du tout, mais peut-être on peut en tirer quelque chose à la fin. Donc, on va faire cette fois le iTunes Flash. Avant de faire ça, c'est bien de redémarrer le téléphone. Donc, je le redémarre. Ok, donc là, vous voyez, là, il s'est arrêté à 21%. Euh, bon, et alors, la raison pour laquelle moi je préfère utiliser la version chinoise de 3U Tools que la version en anglais, c'est que la version chinoise, elle, elle vous donne beaucoup plus d'informations à la fin. Donc tout ce qui est écrit en chinois en bas, ce sont des informations pour vous aider à diagnostiquer le problème. Voilà, ce que la version anglaise ne donne pas.
Donc là, ils disent les choses. Un, c'est quoi? C'est les trucs standards que vous pouvez trouver sur Internet qui va être bah, changer votre câble, vérifier, changer le port USB sur votre ordinateur, etc. Et puis ensuite réinstaller les drivers iTunes. Donc très bien. Euh, et puis ensuite, ils disent les trois dernières lignes, ça vous dit si vous êtes un technicien avancé, donc ce qu'ils entendent par là, c'est quelqu'un qui fait du travail sur carte mère. Si vous êtes un technicien avancé, vous pouvez regarder les choses suivantes. Euh, donc, il dit quoi? Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose d'écrit en anglais? Ça, j'en sais rien. Je sais pas pourquoi il dit ça. Est-ce qu'il y a un problème avec une ligne I2C? Euh, Peut-être votre CPU est mal soudé, peut-être votre SSD est mal soudé, peut-être votre U2, là c'est le TriStar, ou bien sur ce modèle d'iPhone c'est le Hydra, peut-être la puce Wi-Fi, voilà, le baseband, la batterie, donc peut-être la batterie est déchargée, etc. Donc il donne toute une liste de possibilités qui sont, en tout cas par mon expérience, par ordre décroissant d'utilité. Voilà. Les fautifs en général pour ce type d'erreur 4013, ce sont donc les lignes I2C, qui sont des lignes de communication entre le CPU et les autres composants sur la carte ou hors de la carte, comme les périphériques, les caméras, les différents capteurs qui sont sur les flex, la boussole, etc. Ou bien, effectivement, c'est un problème avec le CPU ou la RAM. Voilà. Ce sont les causes principales pour moi, dans mon expérience d'erreur 4013. Alors après, moi, je n'ai pas la compétence de travailler sur le CPU ou la RAM. Donc, à mon niveau, tout ce que je peux faire, c'est ma prochaine étape dans le diagnostic d'une erreur 4013, c'est de refaire une restauration avec tous les flex débranchés, dans ce qui m'indiquerait que ça vient d'un périphérique extérieur qui, qui a peut-être de l'oxydation hein, sur une des lignes I2C et qui gênerait le fonctionnement normal du CPU. Voilà. Si ça ne marche pas, alors je pourrais m'amuser à démonter les cartes et puis aller contrôler toutes les lignes I2C qui se trouvent sur les deux cartes mères, mais il y en a un paquet. J'y passerai un temps fou, et donc il y a un moment où il faut considérer le rapport bénéfice temps passé, et pour moi je trouve que ça vaut pas le coup. Mais ça serait la prochaine étape. Et si rien ne sort d'anormal sur mon contrôle, donc mon contrôle ça consisterait à faire des mesures sur tous les résistors tous les pull-up résistors sur la ligne I2C, vérifier qu'ils sont bien aux valeurs spécifiées dans le schéma. Et puis prendre des mesures en mode diode sur ces résistors-là. Bon, voilà. Et si je ne trouve rien d'anormal, alors pour moi le diagnostic s'arrête là parce que je n'ai pas la compétence pour rebiller un CPU ou changer la RAM. Voilà. Donc, bah, c'est ce qu'on va faire. On va démonter et je vais tout débrancher, brancher un DockFlex à moi dont je sais qu'il fonctionne, et brancher une batterie à moi dont je sais qu'elle fonctionne, et puis voir si la restauration passe. Donc on y va.
Ok, alors là c'est moi qui ai arrêté. J'ai débranché parce que comme on a vu, il a passé les 22%, alors que tout à l'heure il bloquait à 14%. Donc on a eu un changement de comportement. Et donc c'est bien ça, c'est un périphérique extérieur qui empêche la restauration d'iOS. Alors, normalement, la logique, enfin, si je voulais faire les choses bien, j'aurais dû laisser continuer, j'aurais dû le laisser, attendez, voilà, on va fixer sur moi, voilà, j'aurais dû le laisser continuer l'installation jusqu'à ce qu'il arrive au bout, et ensuite rebrancher tous les flex, c'est-à-dire remonter complètement le téléphone, et normalement il aurait dû redémarrer en boucle. Parce que en fait la panne qu'on a, donc c'est une ligne I2C qui est endommagée sur l'un des périphériques. Et donc quand ça se produit, bah, un des symptômes, c'est que le téléphone va redémarrer en boucle. Donc si j'avais été jusqu'au bout de la restauration et que j'avais tout remonté, le téléphone il aurait redémarré en boucle. Et donc ce que j'aurais fait après, bah, c'était débrancher les flex un par un pour, euh, pour voir lequel cause le redémarrage en boucle. Hein. Après, là, j'ai stoppé la restauration parce que j'ai de l'expérience avec ces problèmes. Et puis, je vois que la pastille rouge, alors vous la verrez pas, elle est trop petite. Ouais, je vous montre sous le microscope, si, vous la verrez. Voilà, la pastille rouge. La pastille rouge est là, donc ça veut dire que le téléphone a pris l'eau. Il y a eu de l'humidité qui est rentrée dedans. Et voilà, moi j'ai de mon d'expérience, la plus grande cause de, de problème pour un téléphone qui a pris l'eau et qui va redémarrer en boucle ou bien qui va se bloquer en mode restauration, ben, c'est le flex écouteur. Voilà, donc là pour gagner du temps, je ne vais pas aller jusqu'au bout de la restauration, je fais le pari que c'est le flex écouteur qui cause mes problèmes. Donc, ouais, je remonte tout. Et puis, on va essayer de refaire la restauration avec le flex écouteur débranché. Voilà. Donc, j'ai tout remonté, le flex écouteur est débranché. On va essayer de réinstaller. Pendant la... le remontage, vous m'avez vu tester le dot projector. Parce que tout simplement, j'en profite que je l'ai démonté pour le tester et pour savoir si plus tard, en supposant que j'arrive à réparer ce truc-là, est-ce que je vais aussi devoir me taper une réparation de dot projector derrière ou pas. Comme ça me permet de me préparer psychologiquement. Le dot projector passe le test, donc je suis déjà rassuré. Donc on y va, on repasse sous Trial Tools et on regarde ce qui se passe. Ok, voilà. Bon, donc sur ce coup-là, je suis fier de moi parce que j'ai deviné juste. Et, alors, comment je le sais? Bah, c'est de l'expérience. Et puis aussi, quand il y a de l'eau qui rentre dans le téléphone, ou quand le téléphone est exposé à l'humidité, la partie qui est la plus vulnérable, c'est l'écouteur. Parce que, voilà, c'est juste protégé de l'extérieur par une grille. Et ce qui se passe, c'est que quand vous téléphonez, hein, hop là, hein, il y a de la transpiration qui rentre dedans. Ou bien, euh,
Oui, je sais pas, par exemple, si vous allez courir, vous faites du sport, vous allez courir avec votre téléphone dans la main, et puis votre main, elle transpire, il y a de l'eau qui rentre par l'écouteur. Voilà, c'est la partie la plus vulnérable du téléphone, compte tenu du point de vue de l'étanchéité. Donc c'est pour ça que j'avais deviné juste. Bon, bah donc on va faire quoi? Bah, si, si le flex écouteur n'était pas en rapport avec Face ID, ça serait un truc tout simple, on change le flex écouteur. Mais là, comme on voudrait évidemment sauver Face ID parce que bah, c'est un téléphone qui est destiné à être reconditionné, à être revendu, on va essayer on va on va déposer les capteurs, on va nettoyer. Si le flex est encore en bon état et que c'est juste de l'oxydation ou de la corrosion qui se trouve dessus et qu'on peut la nettoyer, on remet sur le flex et on va espérer que ça va fonctionner. Sinon, si ça fonctionne pas, bah, on va transférer les capteurs sur un autre flex. Voilà. Donc après, moi, j'ai déjà fait une vidéo sur le détail du travail sur le flex écouteur pour sauver les composants de Face ID. Donc là, je vais pas être détaillé, on va passer directement à l'opération sans commentaire. Voilà. Ok, c'est fait. On va jeter un œil sous le microscope. Je m'attends à trouver de l'oxydation. Et effectivement, il n'est pas très joli. Euh, alors ça, je ne sais pas. J'ai des doutes sur le fait que ce truc-là marche encore, parce que voilà, normalement il y a une vitre qui le protège. La vitre n'est plus là, ça veut dire qu'il a en plus subi un choc. Donc en fait, c'est peut-être pas à cause enfin, il y a de l'oxydation, hein. Là, vous voyez les petites traces blanches, mais c'est peut-être pas à cause de l'oxydation qui marche pas, c'est peut-être juste parce qu'il est détruit. Aïe aïe aïe. Ah ouais, c'est. Aïe. Bon, donc est-ce qu'il y en a sur lui? Non, non. Donc, allez, on y va. Voilà, tout est rebillé. Vous remarquez que la première vidéo que j'avais faite sur le Flex écouteur, je ne me rappelle plus quel modèle c'était. Je crois que ah oui, c'était un 10S. Vous remarquez que sur le 11, il y a de, une petite plaque supplémentaire qui s'intercale entre le Flood Illuminator et le Flex. Et moi, bon, je suppose que je pense, parce que cette plaque est aussi présente dans le 10R, je pense qu'elle est là parce que les écrans de 10R et de 11 sont plus épais, parce que ce sont des LCD. Donc ils ont une couche supplémentaire à cause enfin ils ont une épaisseur supplémentaire à cause du backlight, alors que les 10, 10S, 11 Pro, 12, etc., ce sont tous des OLED et ils n'ont pas ça. Donc comme l'écran est plus épais, euh, il faut ajouter de l'épaisseur au Flood Illuminator pour qu'il puisse se caler bien contre l'écran une fois qu'il est plaqué dessus. Donc on y va pour la soudure.
Ok, bon, donc il s'est restauré. On peut voir le Flood Illuminator qui clignote. Donc, mon Face ID fonctionne. Il a mis beaucoup de temps à se restaurer. Je ne sais pas pourquoi. Et il a réussi à passer l'activation. Donc, j'ai l'impression que tout va. Écoutez, je vais tout remonter. Et puis ensuite tester le reste hors caméra. Mais bon, a priori, en tout cas, le problème initial est réglé. S'il y a d'autres problèmes, ben, je ferai une autre vidéo, parce que celle-là est déjà assez longue. Et si je fais pas d'autres vidéos, bah, c'est que le téléphone marche bien. Voilà. Bonne soirée à tous, et merci d'avoir regardé. À bientôt.